C'est l'heure de 3 minutes avec mon coach sur RCF Calvados Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Fred et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez des types de changements. De quoi s'agit-il ? Alors, Gregory Bateson, anthropologue américain du siècle dernier et fondateur de l'école de Palo Alto dans les années 1950, a identifié 2 types de changements. Le changement de type 1, qui maintient le statu quo, qui vise à préserver ou retrouver un équilibre de la situation, du mécanisme ou du système, et le changement de type 2, qui vise à changer la situation, le mécanisme ou le système. Pouvez-vous nous décrire quelques changements de type 1 et de type 2 ? Très bonne idée. Je vais vous donner un exemple simple qui permet, dans une même réalité, de comprendre la différence entre les 2 types de changements. Si un pneu de mon vélo crève, le changement de type 1 consiste à réparer la chambre à air en mettant une rustine. J'ai remis le système dans son état d'origine. Le changement de type 2 consiste à remplacer le pneu et la chambre à air par un pneu plein, ou bien à remplacer la roue par une roue sans pneu. J'ai modifié le système de sorte que ce problème n'existe plus. Autre exemple simple, j'ai des bibelots sur ma table basse de salon. Lorsqu'un bambin passe, il prend un bibelot et le fait tomber par terre. Je ramasse le bibelot, je le replace sur la table. Si je m'intéresse maintenant au bambin, le changement de type 1 consiste à lui interdire de prendre le bibelot, à le gronder ou même à le corriger s'il tente de le prendre ou s'il le fait à nouveau tomber. Le changement de type 2 consistera par exemple à éloigner ou ranger le bibelot ou bien à demander à l'enfant qui prend de nouveau le bibelot de me le donner ou moi-même à le lui tendre pour qu'il le pose sur la table. Nous avons changé la règle du jeu. Faut-il utiliser plutôt le type 1 ou le type 2 et pour quelles raisons ? Alors c'est effectivement la question clé. Le changement de type 1 est le plus courant dans notre vie. C'est aussi le plus naturel. À la maison, on change le sac poubelle quand il est plein. Au travail, on remplace un collaborateur qui démissionne. En famille, on se réconcilie après s'être disputé pour la 100e fois sur un sujet qui fâche. On refait plus de la même chose. Tant que cela porte du fruit, c'est une bonne solution. Mais dès qu'elle n'apporte plus de résultats, il est inutile de s'entêter sur le changement de type 1. Les changements de type 2 sont nécessaires quand ceux du type 1 ne permettent plus au système de maintenir son équilibre, quand les résistances au changement se font de plus en plus fortes. C'est le cas des enfants qui deviennent adolescents et que l'on ne peut plus faire obéir par la seule autorité. Le changement de type 2 consiste à discuter avec eux pour argumenter les décisions ou à faire intervenir un proche. C'est le cas d'une entreprise qui a fortement progressé en chiffre d'affaires et en charge de travail. Il ne suffit plus de renforcer les équipes ou de changer les managers qui font défaut. Un changement de type 2, c'est changer l'organisation elle-même. C'est le cas encore d'une personne qui est montée dans la hiérarchie en changeant de poste à chaque fois qu'elle s'ennuyait dans son poste et qui maintenant ne se voit plus rester dans son poste et ne désire pas non plus le poste de son chef. Un changement de type 2 consiste pour elle à voir de quelle manière donner un sens nouveau à sa carrière. Les changements de type 2, c'est repenser le système, ce qui nécessite une approche extérieure comme celle d'un coach formé.